Hello, bonjour à tous. Bon, là, nous allons parler de l'une des dernières boucles qu'on va voir pour parcourir notre tableau simplement. Il s'agit de la boucle for each. Bon, la boucle for each en JavaScript ou en ECMAScript, c'est souvent la plus répandue. Même si moi, j'ai une préférence pour la boucle for off. Mais je trouve la boucle for off plus simple, mais la for each est la plus répandue. Vous allez voir de quoi il s'agit. Bon, ça, je peux déjà retirer parce que ça, c'est des trucs qu'on n'utilisera plus jamais. Parce que moi, depuis là, je les utilise plus. C'est juste pour cette formation que j'utilise la boucle for tout court. Mais sinon, je ne les utilise plus. Bon, pourquoi on parle de la boucle for each assez simple? Parce que la boucle, vous voyez, la boucle for off, c'est for comme ça. Après, il y a une parenthèse, voilà, off, ainsi de suite. C'est un peu encore complexe. Donc, il y a des gens qui ont voulu, on va dire, rendre ça encore plus simple avec la boucle for each. Donc, de quoi il s'agit? La boucle for each est encore un peu plus propre en termes d'écriture. Vous allez comprendre pourquoi c'est la préférée des gens. Ici, si je mets A1 comme ça, je mets juste un point. Et là, je mets ici for each comme ça. Ok. For each, et maintenant, je mets la parenthèse. Ici, la parenthèse, c'est quoi? Le premier élément, comme vous avez vu pour la boucle for off. Donc, je vais parcourir le tableau du nombre. Donc, le premier nombre, je vais l'appeler comme ça, nombre, pour chaque élément nombre. Et ici, après, on fait ça, ce qu'on appelle des fonctions fléchées. Bon, on verra ça un peu plus tard. Mais c'est juste comme une fonction. On n'a pas encore vu les fonctions. On le verra au chapitre suivant. Mais je voudrais quand même en parler. Mais c'est juste reconnaître juste la syntaxe comme ça. Avec une flèche comme ça. Et là, il y a un paramètre qui est là. Et donc, ce qui est ici, c'est que je l'affiche juste console.log comme ça, de cet élément-là. Console.log de nombre. Ouais, ici. Et là, maintenant, quand je sauvegarde, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient nos nombres comme depuis le début. Ok? Bon, maintenant, si je vais rendre ça un peu plus simple lorsqu'on verra les fonctions fléchées. En fait, normalement, ça, c'est un peu long parce que quand il y a un seul élément comme ça et qu'on ne met que sur une seule ligne, il y a une manière de rendre ça un peu plus simple. C'est comme ça. On enlève les accolades ici. J'enlève aussi les accolades là. Et voilà. Et là, on a le même résultat. Vous voyez ici, même résultat. Voilà pourquoi, vous voyez, regardez comment c'est sur une ligne. C'est pour ça que c'est la préférée des gens, parce qu'il n'y a pas d'effort, des lignes supplémentaires, des accolades, non. Pas besoin. Vous voyez comment sur une ligne, c'est assez simple. Donc voilà, mais c'est comme la boucle for off, l'élément qui est ici, si je mets par exemple le tableau 2, tableau 2 ici, c'est quoi? C'est un tableau de nom, donc je peux juste mettre ici nom. Ok, et là aussi, je mets juste nom. Le même principe. Et donc, si je sauvegarde, qu'est-ce que j'obtiens? Les noms ici. Ensuite, maintenant, le dernier élément, c'est quoi? C'est des personnes. Donc, ça, c'est une unité console.log personne, comme ça. Et pareil, même principe. Sauvegarde, et on a notre tableau d'objets. Ah oui, pardon, j'ai fait erreur parce que j'ai pas changé le tableau. C'est le tableau 3 ici. Et donc là, on obtient bien nos objets. Voilà, nous avons terminé notre boucle, la boucle for each. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où on parlera de maps. Merci.